Bonjour, je m'appelle Aurélie Vengeon, je suis naturopathe à Bordeaux et aujourd'hui je vais vous parler de la spiruline. Qu'est-ce que la spiruline? La spiruline, c'est une cyanobactérie d'eau douce, plus couramment appelée microalgue bleue. Elle est née il y a plus de 3 milliards d'années et au Mexique, les Aztèques l'utilisaient déjà en complément de leur alimentation. Quels sont les apports nutritionnels de la spiruline? La spiruline, elle va contenir 60% de protéines, avec la présence de tous les acides aminés, du fer, des vitamines du groupe B, du bêta-carotène, des antioxydants avec 15 à 20% de phycocyanine. Il est intéressant de savoir que même si rien ne remplacera une alimentation équilibrée, 3 grammes de spiruline vont contenir autant de vitamines et de minéraux que dans une portion de légumes. La spiruline, à quoi contribue-t-elle? Elle va permettre de limiter les déficits nutritionnels, de réduire le taux de mauvais cholestérol, réduire le taux de glucose, de renforcer l'immunité, de renforcer les performances physiques et de protéger contre la rhinite allergique. La spiruline va permettre de limiter les carences et de lutter contre la fatigue. On va pouvoir la conseiller aux personnes de tout âge, aux personnes en convalescence, les personnes qui vont être carencées, stressées, fatiguées, pour les sportifs, les végétariens, les végétaliens, et pour les femmes enceintes et allaitantes avec les conseils d'un professionnel de santé. La spiruline va être très intéressante pour les sportifs. En effet, elle va permettre de lutter contre la fatigue, d'avoir une meilleure performance, une meilleure endurance et une meilleure récupération. Des travaux scientifiques qui ont été menés sur la spiruline ont permis de montrer qu'elle permettait d'augmenter la synthèse des protéines musculaires tout en protégeant le muscle. Dans le cadre d'un régime minceur, la spiruline, elle va aider au contrôle du poids, limiter les déficits nutritionnels, aider au maintien des muscles et limiter la fatigue. Si elle est consommée 15 à 20 minutes avant le repas, elle aura un léger effet coupe-faim. Et pour terminer, quelques précautions d'emploi. Il faudra consommer de la spiruline avec prudence en cas de phénylcétonurie, hémochromatose, terrain allergique, maladie auto-immune, gouttes, vulnérabilité hépatique et musculaire. Il existe également des interactions avec les anticoagulants, immunosuppresseurs, insuline hypoglycémiants et certains anticancers.